Sylvain, gros déplacement à Charente face au SA15. Parle-nous déjà de la semaine, comment elle s'est déroulée et comment vous avez préparé cette rencontre. Écoutez, c'est déroulé plutôt dans la bonne humeur. Après le résultat quand même probant contre Nice. Voilà, sans dénigrer Nice, voilà. Aujourd'hui il fallait faire un résultat si on voulait rester dans le haut du tableau. Embêter un peu ceux de devant, comme Brive, Grenoble, même si déjà Grenoble est déjà loin, avec 10 points d'avance. Donc là, la semaine s'est bien passée, on a senti des mecs quand même qui étaient concentrés, qui étaient sûrs aujourd'hui de leur jeu et de ce qu'ils pouvaient accomplir sur le terrain. Et du morceau qui nous attend, du très gros morceau même qui nous attend là-bas, parce qu'à chaque fois qu'on y est allé, sans mauvais jeu de mots, on s'est fait ouvrir. Donc après, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont les armes pour en découdre. Donc j'espère qu'on ne revivra pas le match qu'on a vécu à Mont-de-Marsan, clairement. C'est quoi la clé justement de ce type de match là? Déjà on dit que le rugby commence devant. Déjà la conquête, on va commencer par là. Déjà avoir nos ballons en mêlée, nos ballons en touche. Pour que nos trois quarts aient des ballons pour leur lancement. Pour faire parler aujourd'hui leur valeur. Ce qui caractérise le rugby de Béziers, c'est un jeu de déplacement, donc passant par là, il faut qu'ils aient des ballons. Et donc ça commence par le boulot devant déjà. Le fait que vous n'ayez pas donné le dimanche à vos joueurs, parce que parfois il y a une deal, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui vous ont déçu un petit peu face à Nice, ou c'était juste une reprise comme ça? Non, c'était une reprise qui était déjà prévue. Ils sortaient de 15 jours de vacances. On voulait que la machine elle reste chaude, que mine de rien, on voit que quand on commence le dimanche, on a moins de déchets le lundi. Donc on préfère commencer le dimanche avec des petites clartés lancement, des petits skills, tout ça, pour déjà s'avancer sur la semaine et que les joueurs soient focus à partir du début de semaine et ils sachent ce qu'ils doivent faire déjà pour Angoulême. Souvent, cette période-là, janvier, février, c'est souvent là où que Béziers a eu des trous dans les années passées. Comment vous le gérez ça, justement, cette saison? Écoute, je t'avoue que cet aspect-là, c'est quand même plus la prépa physique qui bosse sur ça. Donc on a une appli que les joueurs remplissent, donc ils sont très attentifs à ce que marquent les joueurs. Donc on gère déjà les joueurs par rapport à ça, au ressenti aussi, par rapport à ce qu'ils nous disent aussi. Donc on essaye de les gérer pour qu'il y ait un maximum de fraîcheur. Et puis nous, on continue à travailler sur les axes, je dirais, qui nous font un peu défaut pendant les matchs. Appuyer un peu sur la tête aussi en leur disant que pas tout est bon. Donc il faut quand même continuer à bosser. C'est pas parce qu'on sort d'un résultat probant contre Nice que tout était acquis, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de Soyeux, une équipe qui a beaucoup de similarités avec Béziers, qui aime le jeu debout, qui aime faire des passes et porter le jeu vers les extérieurs? Je trouve que c'est une équipe, une très belle équipe déjà. Je les trouve que c'est une équipe complète, avec de belles individualités à certains postes. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre vraiment très au sérieux, clairement. Ils ont déjà une belle conquête aussi, une très très belle conquête. On voit qu'ils ont tous leurs ballons, c'est hyper propre, c'est hyper léché comme jeu. Et puis quand ils rentrent dans les zones de marque, ils changent vraiment de mentalité. C'est une équipe qui devient très agressive, qui est fort sur l'homme. Donc vraiment, il faut vraiment s'en méfier. On a le match contre Nice, l'équipe était tombée dans une espèce de faux rythme. C'est quelque chose que vous avez travaillé cette semaine? Pas spécialement, parce que les joueurs l'ont senti d'eux-mêmes, qu'on était tombé dans un faux rythme, comme tu dis. Après, comme je dis, c'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on leur donne des clés, on leur fait des vidéos, on leur montre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Après, il y a des mecs qui sont des leaders, qui doivent gérer ça sur le terrain, qui sentent le rythme, quand il faut mettre le pied sur le ballon, quand il faut accélérer le jeu par rapport à ce que nous propose l'adversaire aussi. Parle-nous de ta conquête, comment tu la juges actuellement, comment elle se comporte pour toi, est-ce que tu notes encore des pistes d'amélioration pour la suite? Bon, je parle pour moi, mon secteur, clairement. Pour la mêlée, voilà. Donc aujourd'hui, je suis satisfait, même si on peut toujours me faire. Voilà, clairement. C'est le point défensif sur nos mêlées défensives où on a pris pas mal de pénalités que j'aimerais vraiment régler. Parce que on récupère pas mal de ballons, on est très propre sur nos ballons. Mais aujourd'hui, il me manque cet aspect quand même mêlée défensif, où on peut faire des fautes et de suite sur un jeu au pied rentrer dans notre camp et après ballon porté ou pénalité. Donc c'est vraiment cet aspect-là que j'aimerais régler, qui est un aspect plutôt individuel et technique pour mettre les mecs bien. Le mot d'ordre, c'est quoi pour les joueurs pour demain? Pas faire comme un Mont-de-Marsan. Si je peux être plus clair, c'est vraiment pas faire comme un Mont-de-Marsan, pas revenir les valises pleines.
en se disant, on se mentant pas quoi, clairement. On était allé à Mont-de-Marsan, on a pris 40. On a fait un non-match. Si c'est pour refaire la même chose, c'est clairement qu'on se sera menti. Ça a passé par quoi? Par de l'investissement, beaucoup d'abnégation et l'envie de montrer que on n'est pas là comme ça. On n'est pas 3e du championnat pour rien, quoi. On a des qualités, on les voit à la maison, on en a vu souvent à l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est pas un non-match qu'on doit faire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit complet de la première à la 80e minute. Comment vous gérez les gifles aussi? On est un petit peu en retard, c'est pas compliqué ça? C'est compliqué, oui et non. Aujourd'hui, on a pas mal de blessures à gérer. On a eu pas mal de KO aussi. Donc aujourd'hui, je te dirais qu'on fait avec ce qu'on a. Malheureusement, on peut pas faire beaucoup tourner. Donc on se posera la question le moment venu du gif quand on pourra le régler à ce moment-là. Aujourd'hui, clairement, on peut pas. Aujourd'hui, on a trop peu de mecs qui sont sur le pont. Donc aujourd'hui, on met tout ce qu'on a. On l'évoquait juste avant toi avec Sylvain. Important ce match en Charente après la victoire contre Nice. Dans quel état d'esprit les joueurs étiez-vous cette semaine? Très bonne. Le staff très excité de jouer ce match parce que voilà, c'est une équipe qui était annoncée comme une équipe, on va dire, dans le top 6 dès le début de l'année avec les recrutements qu'ils ont effectués. Voilà, donc excité de jouer ce match. Voilà, ça fait 2-3 ans qu'on fait de performances assez moyennes là-bas. Donc voilà, une revanche à prendre aussi par rapport au déplacement à Mont-de-Marsan. Voilà, si on fait les comptes par rapport à Mont-de-Marsan, on était en vacances avant l'heure et là on n'a pas envie d'être d'y aller en tant que vacancier. Voilà, on a envie de ramener un bon match et se rassurer à l'extérieur, loin de nos bases. Quand on vous souhaite la bonne année, vous dites, et surtout que puisse se qualifier parmi les 4 premiers, c'est vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de motivation, que c'est vraiment un objectif. Oui, voilà, l'objectif il est clair, c'est être dans les 6. Et bien sûr, après dans les 6 et dans les 4, voilà, le but, si je parlais personnellement, voilà, c'est revoir ce public ici pour accueillir une phase finale, voilà, remémorer les souvenirs de Brive, ça serait extraordinaire. Et je pense que pour beaucoup de monde et surtout la ville, je pense que c'est important d'avoir une phase finale à domicile. Est-ce que c'est pas cette motivation qui vous porte ce groupe-là? Oui, voilà, c'est l'excitation, le fait de marquer, on va dire, l'empreinte, marquer l'empreinte, voilà, de notre passage au club. Voilà, si on se qualifie 2 fois d'affilée, donc ça serait historique pour nous. Donc voilà, c'est notre but premier, c'est se qualifier et voilà, et on va dire ramener le peuple à Béziers. On sait que vous excellez dans le désordre, mais tu parlais de Mont-de-Marsan juste avant. Pour corriger ces tirs, c'est quoi? C'est l'aspect défensif, individuellement, sur les duels qu'il faut à tout prix remettre au niveau? Exactement, Paul l'a bien dit après le match de Nice, on s'est beaucoup concentré sur la défense. Voilà, Pierre il a fait un peu, on va dire, un focus là-dessus. On sait très bien que sur la première partie de saison, je crois qu'on était une des meilleures défenses. Là on a vu qu'on était un peu en dedans après Mont-de-Marsan et surtout après Nice. Même si on n'a pas pris beaucoup de points, on a été des fois un peu, on va dire, chacaillé sur certains secteurs. Donc voilà, il va falloir être primordial en défense. Voilà, on sait qu'à l'extérieur, la défense est le plus important et il va falloir essayer de contrer leurs grosses individualités pour espérer être collé au score le plus longtemps possible pour les mener à ce qu'on veut les 5 dernières minutes avec beaucoup de doutes. Que t'inspire cette place sur le podium de Béziers? C'est une forme de continuité qui est aujourd'hui en place à Béziers aussi? On peut dire ça, on savait très bien qu'on était, on va dire, pas attendu parce que tout le monde nous disait après une année extraordinaire d'une équipe qui n'est pas habituellement dans le top 6, derrière après ils s'écroulent, ils font pas une grosse saison, mais voilà, Pierre a été un peu, on va dire, dans le sens vraiment directif là-dessus. Il voulait pas qu'on soit une équipe qui fasse une bonne saison et après derrière voilà s'écroule, il joue le maintien ou joue le milieu de tableau. Et je pense que voilà, on peut dire fermer pas mal de bouches en étant dans le podium à Noël et voilà, il faut qu'on y reste et pour après voilà, rêver. Tu penses que vous êtes meilleur cette année ou l'année dernière? C'est difficile à comparer. Je pense qu'il y a des individualités qui sont parties, comme des gens comme Raph Storti, Yon Zabala, Georgi, voilà, je peux en citer plein qui sont partis et qui laissent un trou, mais je pense qu'au final derrière, collectivement, cette année je nous trouve très forts. On a une meilleure profondeur de banc. Je pense que voilà, on a un effectif qui est plus complet avec beaucoup de joueurs. Là voilà, il y a des jeunes qui vont jouer encore ce week-end. Je pense à Perras voilà, qui pourra avoir sa chance ce week-end en tant que remplaçant. Donc je pense qu'il y a une grosse profondeur de banc et je pense que c'est peut-être ça qui va faire la différence et qui va peut-être ça nous amener, j'espère, plus haut que les demi-finales. Dans le calendrier, vous êtes en avance par rapport à l'année dernière au nombre de points?
Oui, voilà, on peut dire qu'on est en avance sur le nombre de points. Après, on peut dire qu'on est en retard parce qu'à Noël, on était deuxième l'an dernier, si je me souviens bien, on est troisième. Donc voilà, tout le mal que je nous souhaite, c'est qu'on fasse la même saison que l'an dernier, et juste que la finalité elle change. On sent qu'il y a beaucoup, il y a ce collectif, mais surtout une force de caractère que vous aviez déjà l'année dernière, où on voit même l'extra sportif, tout ça, tout ce qui se passe autour, ben, le groupe reste uni, le groupe continue à avancer. Ça, c'est pas votre force aussi, ça? C'est exactement ça, notre force, c'est voilà, cette force de caractère. On peut voir que le staff aussi, chapeau à eux, parce qu'ils font une grosse préparation, que ce soit sur les matchs, sur les blocs. Voilà, par exemple, on a des thèmes de blocs, on a des thèmes de matchs, et je pense que là-dessus, ça nous caractérise bien. Voilà, on a un peu ce côté un peu pirate, où on dit qu'on est tous dans le même bateau et qu'on est des pirates, parce qu'on va chercher ce qui normalement nous est pas donné. Et voilà, donc on est parfois amené à avoir des comparaisons avec des judokas ou des pirates, mais voilà, c'est là-dessus où il faut qu'on soit très fort, et je pense que mentalement cette année on a vraiment passé un cap, et là où je pense qu'on a passé un cap, c'est qu'on sait qu'on est capable de le faire, et du coup on sait ce qu'il faut faire pour l'avoir, et je pense que là-dessus le club entier, le club en est conscient, et je pense que c'est ça qui fait notre force. Il y a beaucoup d'enthousiasme aussi. Oui, voilà, je pense que comme on a vu, on a fait ramener un peu plus de monde cette année au stade par rapport à l'an dernier. Ça c'est bien, et moi voilà, le but premier, ça serait que dans un mois et demi, quand le soleil reviendra, parce que je sais qu'à Béziers, quand il fait un peu froid, le public ne vient pas trop au stade, mais voilà, j'aimerais que dans un mois et demi, voilà, il y ait 9-10 000 personnes au stade. Ça c'est notre but, ça veut dire qu'on ferait des bonnes performances, ça veut dire qu'il y aurait de l'engouement autour du stade, et ça veut dire qu'on serait encore dans le top 6. Donc voilà, je pense que c'est ça le but, ce serait qu'il y ait 10 000 personnes dans un mois au stade. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Soyaux, et qu'est-ce qu'il va falloir faire, vous, pour amener un résultat là-bas? Angoulême, c'est une très bonne équipe. Voilà, moi j'aime pas mal les regarder. Ils ont de grosses individualités. Voilà, Botica, Tisley, on peut en citer plein. Même Maxence Le Mardelet, voilà, qui est parti là-bas. Mon ami qui fait une grosse saison. Donc voilà, je pense qu'il va falloir être fort défensivement. Il va falloir faire attention à voilà le fait que dès que ces joueurs un peu dangereux ont ces ballons-là, voilà, rester connectés tous entre nous, parce que voilà, c'est des joueurs qui font la différence, qui ont genre top 14, qui ont des grosses carrières et des talents immenses. Donc voilà, va falloir les respecter de A à Z, et je pense qu'avec leur public et leur forme actuelle, on va dire à domicile, je pense qu'on peut essayer de les contrarier. Il faut amener ce doute dans leur tête pour après voilà, faire comme à Colomiers, essayer de faire un coup et gagner. Tu es crédité de 12 essais cette saison, tu es le meilleur marqueur du championnat, ça t'amènera dans notre sphère l'année prochaine. Comment tu juges ton rugby actuellement? Voilà, j'essaie d'être toujours moi-même, voilà, de tenter des choses tout en étant de plus en plus dans le management d'un match. Voilà, j'ai ce poste-là derrière où des fois je suis en deuxième 10, des fois j'ai des ballons à gérer un peu sous pression, d'autres non. Il faut que j'arrive à gérer ce fait-là de tenter des choses ou pas. Voilà, ça m'a réussi pas mal de fois. Des fois, voilà, ça me fait défaut aussi, parce que c'est mon jeu malheureusement. Mais voilà, comme Pierre m'a dit, il y a des fois où voilà, faut pas surjouer. Donc j'essaye voilà, de faire tout mon maximum pour amener l'équipe le plus haut possible, et on va dire voilà, si je peux dire, faire le meilleur des au revoir à Béziers, parce que ça serait, je pense, pour moi, rêver d'amener ce club en phase finale, de faire une grosse saison personnellement et collectivement, pour après voilà, partir vers de nouveaux horizons, comme tu dis. Est-ce que justement votre moteur, c'est pas ça? Parce qu'on voit souvent, même dans le discours, c'est tout pour l'équipe, quoi. C'est un collectif. Voilà, j'ai toujours été... En arrière qui est seul derrière, finalement. Ouais. Oui, c'est vrai, au final, c'est un peu le contraste. Voilà, souvent l'arrière, on dit que c'est le mec qui est un peu tout seul derrière, qui doit gérer un peu les jeux au pied. Après le reste, voilà, il n'est pas trop amené au jeu, mais je pense que voilà, si on compare maintenant le meilleur joueur à son poste, Thomas Ramos, c'est un deuxième 10 en équipe de France, donc il y a vraiment de l'importance dans le jeu. Et moi j'ai toujours été comme ça, que ce soit mes années à Pézenas, à Montpellier, ou depuis petit, depuis Crabos à Béziers. Voilà, j'essaie de faire passer le collectif avant tout. J'essaie de rester la personne que je suis dans la vie actuelle, voilà, une personne humble, qui aime le collectif, qui est très sociale, qui aime voilà, avoir le sourire, et je pense que c'est potentiellement ça qui fait ma force, c'est que je me remets en question à chaque match, mais je garde aussi cette confiance en moi qui fait que voilà, j'arrive à tenter des choses, et après ça me réussit, et après voilà, c'est qu'une histoire de rebond, une histoire de passe, et après voilà, on n'est pas à l'affût d'un mauvais rebond, mais c'est ça qui me fait ma force, c'est que derrière j'ai du monde qui joue derrière moi, mais je joue aussi beaucoup avec eux, donc quand tu donnes, au final après tu reçois beaucoup.